des pinceaux artistiques mais alors vraiment, Haut de de gamme. l'art de pinceau, là vraiment du très haut niveau, que ce soit Très haut niveau, ouais. pour la peinture ou pour le maquillage, il y a un nom et c'est fait ici. Et c'est surtout une belle aventure familiale. C'est l'une des plus anciennes fabriques de pinceaux haut de gamme de France. Ils sont sur le marché des beaux-arts, la décoration, également du maquillage. Si je te dis par exemple le Dôme des Invalides, la flamme de la Statue de la Liberté ou encore le château de Versailles, mais ils ont été restaurés avec leurs pinceaux. Et alors, on va vous emmener du côté de Saint-Brieuc, justement, découvrir ces pinceaux dans leur atelier. Vous allez voir travailler ces pincelières. C'est un métier qui est resté très manuel. Et c'est très technique, hein. Les pincelières, on les appelle, Joli. pour prendre les pincées de poils. Et c'est vrai que, de manière générale, vous allez voir, les poils, il y a différents types de poils, on ne les utilise pas de la même manière, pas pour les mêmes fonctions. Donc là, regardez, vous voyez la pincelière travailler la tête donc, du pinceau, c'est la partie la plus noble du métier. Donc elles prennent une pincée de poils qu'elles mettent dans un calibrage en laiton, elles tapent sur leur table en marbre pour mettre tous les poils à la même hauteur. Là, vous la voyez mettre une virole, c'est ce tube en acier qui va relier le poil au manche. Et ensuite, à l'aide d'une pince, on va donner une forme à cette virole en fonction du pinceau. Si on veut un pinceau plat ou bien un pinceau rond, on va mettre de la colle. Et ensuite, on va mettre le tout dans une machine, regardez, pour sertir le tout. Pour que l'acier entre bien, la virole pénètre bien le manche en bois. Et là, c'est l'étape du peignage où on enlève donc les petits poils parasites, les poils fragiles qui n'ont pas été collés, qui ne tiennent pas bien à la colle pour obtenir un pinceau. Dis donc, c'est de l'art, hein, là, vraiment. Hein. C'est de l'art, oui. C'est 3 ans d'expérience pour justement maîtriser tous ces gestes. Et alors en plateau, je voulais vous montrer justement les différents types de poils. Alors regardez, ça par exemple, c'est des pinceaux qui sont utilisés donc, dans la décoration, les beaux-arts, c'est de la soie de porc. Et c'est apprécié pour sa capacité de ressort, de retrouver sa position droite après l'avoir courbé. La rigidité, c'est un poil qui est très dru. Oups. Attends, et regarde cette forme-là, c'est marrant, regarde. Là, c'est un pinceau à 4 branches, donc on va en avoir en 6 branches, 8 branches. C'est fait... Tel le quadrige. Oui, et c'est pour faire des décors de faux marbre. Tu vois, ou des faux d'accord, c'est pour les vénures. Là, c'est pour le marbre. Et alors, là, c'est un autre pinceau qui est en petit gris. Alors là, c'est pas du tout, regarde, c'est pas la rigidité là qui est recherchée, hein, c'est pas la capacité de ressort, mais là, c'est la capacité de rétention d'eau. C'est pour ça que pour l'aquarelle, on utilise ces pinceaux en petit gris ou en martre, hein, parce que ça permet d'avoir un bon réservoir d'eau colorée. Et mesdames, quand vous vous maquillez, là aussi, c'est des poils particuliers. Regardez, celui-ci, par exemple, c'est un pinceau à poudre, c'est pour la poudre, et c'est fait en chèvre. Hein. On peut aussi en avoir en fibre synthétique, hein, pour ceux qui ne veulent pas avoir des poils d'origine animale. Et pourquoi de la chèvre déjà, c'est extrêmement doux, mais c'est surtout que c'est un poil qui est ondulé. C'est un poil qui a beaucoup de fourches. Nous, on n'aime pas les fourches sur nos cheveux, mais là, c'est très efficace parce que ça permet de retenir la poudre, de retenir la matière. Et dès qu'on passe sur des produits un peu plus huileux, pour par exemple les pinceaux à lèvres ou les pinceaux à paupières, là, on utilise de la martre. Donc, c'est une famille qui innove. Et la preuve, regardez Vincent, il est en train d'utiliser... Attends, mais tu sais ce qu'il utilise? C'est un pinceau numérique. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait peindre virtuellement avec le doigt ou un stylet. Ils ont breveté le pinceau numérique. Ça coûte une vingtaine d'euros. Bon, on peut l'utiliser sur tout type de tablettes numériques. En choisissant le pinceau, sa couleur. Donc encore un grand bravo à cette famille Bullier, 7e génération. Et on vous mettra bien évidemment toutes les coordonnées sur notre page exceptionnel. Midi en France officielle. Exceptionnel, bravo. Le monsieur est derrière d'ailleurs. Voilà, c'est ça l'excellence à la française, l'art français. Vous le comprenez tous azimuts et vous avez compris la finesse, le travail, l'excellence du travail qui est fait dans ces ateliers.